Éric Morel avait toujours mené une vie ordonnée, structurée, presque millimétrée. Né dans une famille bourgeoise de la région lyonnaise, il avait grandi avec des principes rigides inculqués par des parents exigeants. Son père, un architecte reconnu, lui avait toujours répété que la réussite se méritait et que rien ne devait être laissé au hasard. Sa mère, femme au foyer, tenait leur maison avec une discipline irréprochable, où tout était à sa place, chaque objet ayant une fonction bien précise. Très tôt, Éric s'était forgé l'image du parfait homme de famille. Il avait brillamment réussi ses études d'ingénieur, obtenu un poste enviable dans une grande entreprise de construction et s'était marié à Claire, une femme douce, élégante et issue d'un milieu similaire au sien. Leur union, célébrée en grande pompe dans une église entourée de jardins soigneusement entretenus, était l'aboutissement logique d'une vie bien tracée. Lorsque Claire tomba enceinte après 3 ans de mariage, Éric se sentit comblé. L'arrivée d'un enfant représentait pour lui l'ultime consécration de sa vie parfaite. Il imaginait déjà leur futur bébé avec ses yeux bleus, son teint clair et les traits harmonieux de leur lignée. Il voyait un fils ou une fille qui l'emmènerait dans les meilleurs établissements, qui apprendrait le piano, le tennis, et qui suivrait peut-être un jour ses traces dans l'ingénierie. Les mois passèrent dans une attente joyeuse. Éric et Claire décorèrent avec soin la chambre du bébé, choisissant des couleurs neutres et des meubles élégants. Ils firent des projets, listèrent des prénoms, et Éric caressa plusieurs fois le ventre arrondi de Claire en lui murmurant combien il avait hâte de rencontrer leur enfant. Mais le jour de l'accouchement, son monde s'écroula. L'ambiance dans la maternité était feutrée, baignée d'une lumière tamisée. Claire venait d'endurer des heures de travail intense, son visage était perlé de sueur, mais un sourire fatigué éclairait ses traits lorsqu'on lui plaça le nouveau-né dans les bras. Éric, debout à côté du lit, s'approcha lentement, impatient de voir le fruit de leur amour. Mais à l'instant où il posa les yeux sur l'enfant, quelque chose en lui se brisa. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Le bébé était noir. Pas simplement un peu hâlé comme certains nouveau-nés. Non. Sa peau était nettement plus foncée que celle de ses parents supposés, un brun profond qui contrastait violemment avec la pâleur de Claire. Ses cheveux, à peine visibles sous le bonnet, étaient épais et crépus. Un silence pesant s'installa dans la salle. Le regard d'Éric passa du bébé à Claire, puis revint au bébé, comme s'il espérait que son esprit lui jouait un tour. Qu'est-ce que ça signifie? Balbutia-t-il, la voix tremblante. Il y eut un flottement. Claire, encore sous l'effet de la fatigue et de l'émotion, cligna des yeux, cherchant à comprendre la question. « C'est notre fils, Éric, » répondit-elle doucement, le regard embué de larmes. « Notre fils? Tu te moques de moi ?» Sa voix monta d'un cran, brisant l'atmosphère feutrée de la chambre. Les infirmières échangèrent des regards gênés. Un médecin s'approcha, tentant d'apaiser la tension naissante. « Monsieur Morel, il arrive parfois que la pigmentation des nouveau-nés. Ne me prenez pas pour un imbécile. » Le coupa-t-il sèchement. Sa respiration s'accéléra. L'air lui sembla soudain irrespirable. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas son enfant. La rage l'aveuglait, pulsant dans ses tempes comme un tambour assourdissant. « Tu aimes Trump, Claire. Comment oses-tu me faire ça ?» Claire ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son visage se décomposa, livide, son regard suppliant. « Éric, non. Je ne t'ai jamais trompé. Jay. » Elle tendit une main vers lui, mais il recula brusquement, comme si elle portait en elle la souillure de sa trahison. Il sentit son monde s'effondrer. Les mois d'attente, les projets, les rêves, tout cela s'effaçait dans un gouffre d'incompréhension et de colère. Malgré les supplications de Claire, malgré les larmes qui coulaient sur son visage, il fit un pas en arrière. Puis un autre. Puis il tourna les talons et quitta la maternité sans un regard en arrière. Éric passa la nuit dans un hôtel, incapable de rentrer chez lui. Son esprit était un tourbillon de pensées, d'émotions contradictoires. L'image du bébé ne quittait pas son esprit. Ce n'était pas son fils. Ce ne pouvait pas être son fils. Il repensait à toutes ces années passées avec Claire. Avait-elle toujours été une menteuse? L'avait-elle trahi dès le début? L'idée qu'elle ait pu le tromper le brûlait de l'intérieur. Au matin, il prit une décision irrévocable. Il ne pouvait pas élever cet enfant. 3 jours plus tard, il déposait une demande de divorce. Il refusa de voir Claire, refusa d'entendre ses explications,
refusa même de poser les yeux sur ce bébé qui n'était pas de lui. Dans son esprit, cette histoire n'existait plus. Il tira un trait définitif sur Claire et son fils. Et il poursuivit sa vie comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Eric refit sa vie. Après le divorce, il déménagea dans une autre ville, loin de la douleur et de la honte qui l'avaient marqué. Il choisit un endroit calme, sans attache, où personne ne connaissait son passé. Là, il s'installa dans une maison neuve, entouré de voisins qui ne se doutaient de rien. Très vite, il se remaria avec Sophie, une femme calme et pragmatique, différente de Claire. Sophie ne posait jamais de questions sur son passé. Elle avait une famille à elle, et leur amour était simple, sans l'ombre d'un secret ou d'un drame caché. Ils eurent 2 enfants ensemble, Lucas et Léa. Eric se plongea entièrement dans sa nouvelle vie, la carrière qu'il avait construite, la maison, la routine. Il ne parla jamais du fils qu'il avait abandonné. Dans son esprit, cette histoire n'existait plus. Nathan n'était qu'un fantôme, un enfant perdu dans un passé qu'il ne voulait pas revoir. Chaque pensée de lui était repoussée comme une tâche qu'il ne voulait pas nettoyer. De son côté, Claire, dans sa petite maison, éleva seule Nathan. La première année fut un tourbillon de douleur et de doute. Claire se sentait trahie par Eric, mais plus encore, elle s'en voulait d'avoir cru que leur famille pouvait être parfaite. Le rejet d'Eric, la violence de ses mots, la cruauté de son départ avaient laissé des cicatrices profondes, tant physiques que psychologiques. Mais Claire n'abandonna jamais. Elle n'eut d'autre choix que de relever la tête pour Nathan. Elle s'assura qu'il grandisse dans un environnement rempli d'amour, malgré les difficultés. Il n'y avait pas de place pour la rancune, pas de place pour le regret. Claire voulait que Nathan sache qu'il était un miracle, que sa naissance n'était en rien un accident. Chaque fois qu'il posait une question sur son père, Claire répondait avec douceur, sans jamais mentir, mais en lui offrant des paroles qui le rassuraient. « Tu es un enfant précieux, Nathan. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Nathan, pour sa part, montra très tôt une curiosité insatiable. À l'école, il excellait en sciences et en mathématiques. Ses enseignants étaient impressionnés par son esprit analytique, et à la maison, Claire l'encourageait dans ses découvertes. Mais Nathan savait aussi que son histoire était différente. Les autres enfants le regardaient parfois d'un œil curieux, souvent en silence, mais parfois aussi en questionnant ses origines, lui demandant pourquoi il était plus foncé que sa mère. Ses interrogations, ses regards, étaient des poids invisibles qu'il devait porter dès son plus jeune âge. Mais Claire veillait toujours à ce qu'il se sente aimé, bien qu'elle sache que certains mystères demeuraient. L'idée de faire un test ADN germa dans l'esprit de Claire quand Nathan eut 10 ans. Elle voulait répondre à ses propres questions, à ces incertitudes qui la hantaient depuis la naissance de l'enfant. Et peut-être aussi, secrètement, espérait-elle comprendre pourquoi Eric avait agi ainsi, pourquoi il avait rejeté cet enfant innocent. Les résultats du test arrivèrent quelques semaines plus tard, et le choc fut immédiat. Les chiffres sur le papier, froids et indiscutables, confirmaient ce qu'elle avait toujours redouté et espéré en même temps. Nathan était bel et bien le fils biologique d'Eric. Ce qui la surprit davantage, cependant, fut l'explication qui suivit. Un médecin spécialiste leur expliqua que la famille d'Eric portait un gène récessif rare, un vestige lointain d'ancêtres africains, un phénomène génétique très rare mais scientifiquement prouvé. Un gène qui, dans les circonstances improbables de la génétique, pouvait se manifester chez Nathan. Claire resta sans voix pendant un moment. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais l'amertume ne s'en allait pas. Nathan grandit donc en sachant la vérité. Son père l'avait rejeté non pas parce qu'il était un mauvais homme, mais par ignorance et préjugés. Il avait fui une vérité biologique qu'il ne voulait pas accepter, un héritage qu'il n'avait jamais cherché à comprendre. 20 ans passèrent. Eric était devenu un homme d'âge mûr. Il vivait confortablement, dans la maison qu'il avait achetée avec Sophie, entouré de ses enfants, Lucas et Léa. Le travail le tenait occupé, mais il n'était plus aussi ambitieux qu'auparavant. Il se satisfaisait des petites victoires, des moments de tranquillité. Il n'avait plus de contact avec Claire ni avec Nathan. Le passé était une partie effacée de son histoire, comme une photo déchirée qu'on ne regardait plus. Jusqu'au jour où une lettre arriva à son domicile. L'enveloppe était épaisse, soigneusement scellée. L'adresse était officielle. Eric, sans se douter de la portée de ce courrier, l'ouvrit sans hésitation. Il s'agissait d'une invitation à une conférence scientifique, un événement prestigieux auquel il avait souvent assisté en tant qu'expert. Mais cette fois,
C'était différent. Le conférencier principal n'était autre qu'un certain docteur Nathan Morel. Eric Franke Les Sourcils. Le nom. Il lui était étrangement familier. Un petit détail qui échappa à sa conscience pendant un instant, mais qui lui revint aussitôt lorsqu'il tourna la page pour lire la biographie du conférencier. Le docteur Nathan Morel, généticien spécialisé dans les héritages génétiques rares. Il se figea. L'homme sur la photo qui accompagnait l'article avait ses traits, ses expressions, comme un miroir du passé. Mais il y avait aussi une différence. La peau de cet homme était foncée. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Éric. Son cœur se serra douloureusement. L'homme qu'il voyait devant lui, avec ses yeux perçants et son sourire mesuré, c'était Nathan, son fils. Celui qu'il avait abandonné. Celui qu'il avait rejeté par préjugé. Le jour de la conférence, Éric arriva bien plus tôt que prévu. Sa présence discrète dans la salle bondée passait presque inaperçue parmi la foule de chercheurs, de scientifiques et de journalistes. Il s'installa au fond, loin des regards curieux, espérant que personne ne le remarquerait. Il aurait voulu se cacher, mais la réalité de sa présence ici, dans cette salle, face à son fils devenu un homme, lui semblait déjà une épreuve insurmontable. À chaque seconde qui passait, il se sentait plus petit, plus insignifiant, perdu dans un flot de regrets et de culpabilité. Il ne tarda pas à voir Nathan entrer sur scène. Son fils, un homme désormais. Il se tenait droit, sûr de lui, une silhouette imposante qui émanait d'un calme intérieur que seul un homme ayant surmonté ses propres démons pouvait dégager. Son charisme était palpable, captivant instantanément l'attention de la salle. Nathan n'était plus l'enfant abandonné, il était devenu une figure respectée, un généticien brillant qui parlait avec la passion de ceux qui ont consacré leur vie à percer les mystères de la nature. Ce que nous appelons l'héritage génétique est parfois plus complexe que nous le pensons, expliqua Nathan d'une voix claire et assurée. Par exemple, il existe des cas où des enfants naissent avec une pigmentation inattendue en raison d'un gène récessif dormant dans leur famille depuis des générations. Éric sentit une boule se former dans sa gorge. Ses yeux se fixèrent sur Nathan, sur ses traits familiers, ceux qu'il avait autrefois ignorés. Chaque mot que son fils prononçait le frappait comme une vérité qu'il avait évitée trop longtemps. Mais ce qui le fit sursauter davantage, ce fut la direction que prenait la conférence. Malheureusement, l'ignorance de ces phénomènes a souvent conduit à des drames familiaux. Comme celui de ma propre vie. La salle s'y tâte. Le silence était lourd, presque palpable, comme si chacun sentait qu'ils assistaient à quelque chose de plus grand qu'une simple conférence. Éric, lui, se sentit rétrécir sous les regards des autres, comme s'ils pouvaient tous lire sa culpabilité, sentir son angoisse. Son cœur battait à tout rompre, mais il n'osait pas détourner le regard. Nathan, d'un calme impressionnant, poursuivit. « Mon père m'a abandonné à la naissance, convaincu que ma mère lui avait été infidèle. Il n'a jamais cherché à comprendre. Il a préféré tourner le dos. » Les murmures parcoururent l'auditoire, mais Éric, lui, ne les entendait pas. Il était figé, une vague de honte et de douleur le submergeant. Il avait cru qu'il pourrait échapper à ce moment, à cette vérité, mais ici, devant lui, elle se déployait avec toute sa puissance. Mais aujourd'hui, grâce à la science, nous savons que la vérité ne se cache pas toujours là où nous l'imaginons. Nathan avait l'air plus déterminé que jamais, et Éric n'avait d'autre choix que de l'écouter, de tout accepter. La conférence se termina sous des applaudissements nourris. Éric resta immobile, ses mains crispées sur le bord de sa chaise. Le bruit de la salle qui se vidait l'emplissait de malaise, chaque pas des spectateurs résonnant dans son esprit comme un écho d'une époque révolue. Il avait envie de fuir, de disparaître, mais il savait que cette fois, il ne pouvait plus. Ce n'était pas un mauvais rêve dont il pourrait se réveiller. Ce n'était pas une illusion. Il avait enfin rencontré son fils, à travers la science, à travers la vérité qu'il avait si longtemps évitée. Après quelques minutes qui lui semblèrent interminables, il aperçut Nathan se diriger vers lui, à travers la salle désormais presque vide. Leur regard se croisa, et ce fut comme si le monde s'était arrêté. Nathan s'arrêta devant lui, et Éric sentit une douleur nouvelle s'infiltrer dans son âme. Il avait beau être là, devant lui, il n'arrivait pas à se débarrasser du poids de la décennie d'absence. « Alors, tu es venu ?» demanda Nathan d'un ton calme, mais ferme, sans animosité. Il ne semblait ni en colère ni déçu, juste fatigué. Éric baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Il voulait parler, s'excuser,
Mais les mots se coinçaient dans sa gorge. Nathan, J.E. Il ouvrit la bouche, mais aucune excuse n'émergea. Ses pensées étaient confuses, noyées sous un océan de remords. Nathan l'interrompit d'une voix mesurée, mais qui trahissait des années de frustration. Tu as fui toute ta vie, papa. Vas-tu encore fuir aujourd'hui? Le mot « papa » frappa Eric avec une violence qu'il n'avait pas anticipée. Il était là, à la fois lointain et proche, un étranger qui lui rappelait la personne qu'il avait abandonnée. Ce simple mot le renvoya à une époque où il n'avait pas cherché à comprendre, où il avait préféré ignorer plutôt que de se confronter à la réalité. Les larmes montèrent aux yeux d'Eric, mais il les retint avec difficulté. Il n'avait pas le droit de pleurer, pas après tout ce qu'il avait fait. Il n'avait plus ce droit. « Je suis désolé », souffla-t-il finalement, les mots plus lourds que tout ce qu'il avait pu imaginer. Nathan le regarda longuement, et dans ses yeux, Eric lut une profonde tristesse, mais aussi une forme de paix qu'il ne comprenait pas entièrement. Il se redressa, le visage calme, presque serein. « Désolé ?» répéta Nathan, un léger sourire amer effleurant ses lèvres. « Tu as brisé ma mère. Tu m'as abandonné sans chercher à comprendre. Tu m'as rayé de ton existence. » Il laissa un silence s'installer, pesant, avant de continuer. « Mais tu sais quoi? Je n'ai jamais eu besoin de toi. Ma mère m'a tout donné. Mais moi, j'avais besoin de vérité. Et aujourd'hui, c'est toi qui dois l'affronter. » Eric se sentit englouti par la souffrance, mais aussi par un étrange sentiment de libération. La vérité n'était plus une menace. C'était une porte entr'ouverte. Nathan avait raison. Il était enfin confronté à ce qu'il avait fui si longtemps. Un silence lourd se déploya entre eux, et Eric, le regard noyé dans la honte, osa finalement poser la question qu'il redoutait depuis toujours. « Y a-t-il une chance que je puisse réparer ça ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Nathan le fixa un long moment, comme pour sonder son âme. Puis, dans un soupir, il répondit. « La réparation ne se fait pas en un jour, Eric. Mais aujourd'hui, tu as enfin fait face à la vérité. C'est un début. I'll tend it lentament l'emain. » Eric hésita, son cœur battant à tout rompre. Puis, lentement, tremblant, il saisit la main de son fils. Le contact, bien que discret, sembla plus puissant que tout ce qu'il avait connu dans sa vie. Pour la première fois en 20 ans, il toucha son fils. Et pour la première fois, il comprit réellement ce qu'il avait perdu.